Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito. Massanta Benito de Massanta. Partagez cette courte vidéo pour moi s'il vous plaît. Nous allons parler de 2 ou 3 sujets, Inch'Allah. Évoquer le cas, comme vous l'avez si bien constaté, le poussiste, le criminel s'en va pour l'investiture, la 5e investiture de Paul Kagame. Je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous ont attaqués, tous ceux qui ont parlé de ce 3e mandat, n'ont rien à nous dire aujourd'hui. Quand j'ai vu Baouri à l'aéroport en train de mettre sa main sur sa poitrine, juste je me suis demandé, nous sommes dans quelle période, dans quel siècle? Baouri qui met sa main sur sa poitrine pour quelqu'un qui s'en va assister à une 5e investiture. Et ici, qui avait condamné le 3e mandat selon lui, et avait dit haut et fort que personne n'acceptera l'intimidation de leurs frères, c'est-à-dire du FNDC. Aujourd'hui, FNDC a disparu presque. Si cette nuit était la force de Kunduno aujourd'hui, on ne parlerait plus de FNDC. Et c'est vrai. Donc, en deuxième temps, nous avons vu des comédiens qui sont en train de parler de Ousmane Gawa, c'est-à-dire selon eux, selon la vidéo, selon ce que j'ai vu, ça s'est passé dans la préfecture de l'Abbé, où, heureusement, les gens ont bien entendu. Ousmane Gawa sera le futur président. Bon, ils n'ont pas dit qu'il est le président, connaissant très bien l'actuel président du l'IFDG. Nous allons remercier aussi les uns et les autres qui ont assisté aujourd'hui au siège du RPG Arc-en-Ciel, au dernier hommage rendu à notre tonton, notre papa, l'un des grands militants des premières heures du RPG Arc-en-Ciel, tonton Hakim. Et l'ancien SOS, même si on ne me l'a pas demandé, a attiré l'attention, de ces voyous sur le cas du professeur Bano, parce que personne ne parle du procès Bano. Le procès Bano serait gravement malade, hospitalisé à l'hôpital. Mais personne ne parle de lui, un intellectuel, quelqu'un qui a été ministre de ce pays-là, formateur de la plupart des cadres dans ce pays. Donc, procès Bano. Il est couché à l'hôpital, hospitalisé, très très souffrant. Mais, je ne sais pas s'il est bloqué, on ne le laisse pas partir, ou bien, procès Bano n'a rien fait pour ce pays. Et pourtant, ce sont des questions. Hein? On laisse les mamans et des papas des voyous les hospitaliser avec l'argent des contribuables guinéens, les envoyer à l'Occident avec notre argent. Voilà un intellectuel, quelqu'un qui a enseigné la plupart des directeurs ou je ne sais pas, proviseurs ou je ne sais pas, ministres de ce pays et couché quelque part. Son hospitalisation, ce qui est demandé, ne coûte même pas 50 millions de francs guinéens. Donc ils me diront que qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, il a été ministre ou quoi, non. Oui, c'est trop facile de le dire. Donc partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer par l'hommage rendu à notre tonton Hakim. Vous savez, je suis très touché par ce monsieur, pour le décès du monsieur là, tonton Hakim, qui connaît bien le professeur Fakonde, qui a marché avec le professeur Fakonde jusqu'au sommet. Ma tante Chérita, Tiramatullah Kolom, bonjour. Tonton Hakim aujourd'hui a reçu ce dernier hommage de son parti. C'est ce que nous pouvons faire pour lui. Nous, les militants de 3e ou 4e génération. Mais je pense que ce monsieur doit servir un exemple
à nos futurs responsables du RPG. Le monsieur là, il n'a pas souffert, hein, mais je prends son action, je prends ce monsieur comme exemple pour demander aux futurs dirigeants du RPG arc-en-ciel, frère Paté, salam alaikum, à nos futurs chefs, à nos futurs responsables, à nos futurs dirigeants, de penser maintenant au RPG arc-en-ciel. Parce que ni ma fort, ni d'affaire. Vous savez, il y a beaucoup qui sont fâchés après moi à cause de ça. Parce que lorsque je dis qu'il y a certains militants des premières heures du RPG qui ont été totalement oubliés. Nous sommes partis ramasser des ordures qui nous insultent aujourd'hui. Mettez les cœurs. Ils sont en train de mettre les têtes des morts. Pardon, mettez les cœurs. Il y a un individu qui n'ose pas, qui est en train de mettre les têtes des morts. Nous sommes allés ramasser les ordures. Les nommés ministres, gouverneurs, préfets, qui passent tout leur temps à nous insulter et puis nous poignarder derrière. Malheureusement, ils ne vont jamais réussir parce que Doumbouya est le fils d'une maman du RPG arc-en-ciel. Donc c'est peine perdue. Tata Ramatoulaye Kolon, salam alaikum maman, tante chérie. Donc, ne prenez pas mes remarques comme quelque chose de mal. À un moment là, il y a certains même qui ont dit ça au président, mais qui n'a pas du tout considéré. À un moment, c'était lors d'une conversation téléphonique qui m'a fait cette petite remarque. Mais j'ai eu à m'expliquer devant le président. J'ai dit au président, ce que je pense. C'est une erreur du RPG, c'est à reconnaître. C'est une erreur. J'ai eu même à prendre l'exemple d'Alassane Ouattara, de président Oumar Sissoko Mbalo, de Macky Sall même qui est parti, Macky Sall. Oui. Ce sont des présidents qui ont d'abord puisé dans le parti, totalement dans le parti. C'est comme Selou. Si Selou devient président aujourd'hui, je sais à 90%, il va prendre d'abord le cercle restreint, c'est-à-dire l'ossature, c'est-à-dire le maillon fort du parti, avant de penser maintenant à s'associer à des vauriens. Aujourd'hui, ce sont ces vauriens-là qui pensaient au départ qu'on est foutu, c'est fini pour nous. Mais ils ont été extrêmement surpris du dynamisme, la force des RPG arc-en-ciel. Mais néanmoins, aujourd'hui, on aurait utilisé cette énergie pour autre chose. Ce que nous sommes en train de faire contre ces vagabonds, ces voyous. Contre, comment vas-tu? Ndoy, la tata, comment vas-tu? Mais bon, t'as remarqué que, je ne le dis pas parce que, tu peux prendre ça comme tu veux. Mais, moi qui parle comme ça, je l'ai dit même au temps de pour ça, jusqu'aujourd'hui, que quelqu'un veut me dire, je t'ai donné $10, $20, je t'ai donné à manger. Merci à Senora. Mais est-ce que cela m'a découragé? Non. Ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas mon objectif. Vous comprenez? Mon objectif, c'est le parti. Parce que, parti Badiaye, il y a des gens qui font tout pour un parti politique, 10 ans, 15 ans. Ils gagnent rien. Alpha Amadou Diallo, mon numéro c'est le 001 215 779 76 34. Oui, c'est la pluie hier au Canada, oui, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, regardez ce papa. Je dis, il a fait tous les combats avec le professeur Fakonde. D'abord, c'est eux, les jeunes du RPG, qui jetaient. Vous vous rappelez lorsqu'on vous disait qu'au temps du président Ahmed Sékou Touré, il y a de ces jeunes-là qui s'organisaient pour jeter des enveloppes, les messages du RPG devant les universités, devant les coins à Cancan, partout en Guinée, en forêt. Ils faisaient partie de ces personnes. Ils sont nombreux comme ça. Je suis sur YouTube, @Massanta Bintou officiel. Elle va très bien, Queen va bien, c'est elle-même qui est là comme ça à compter. Ce monsieur-là est décédé. Mais allez-y voir dans toutes les nominations. Je ne pense pas s'il a été même préfet. Non. Ne parlons pas d'intellectuels. Il y a certaines personnes qui ont été nommées dans ce pays qui n'ont jamais le BEPC.
Quand je prends les Baïdi Haribo, il a dit comment vas-tu mon champion? C'est des gens qui n'ont pas eu de diplôme, mais qui ont occupé des grands postes. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous disons merci à tout le monde, à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. Surtout à l'orateur, M. Ibemba, et son équipe, M. Touré, le président de la jeunesse du RPG. Vraiment, félicitations. Vous avez bien organisé. Regardez le président Ouattara. Vous savez, vous pouvez ne pas l'aimer, hein? Vous ne pouvez pas aimer le président Ouattara. Mais quand vous prenez les Touré, Mamadou, c'est les jeunes du RH, non, pas du RHDP d'abord, de RDR, c'est-à-dire le maillon du RDR. C'est-à-dire le socle du RDR, c'est les Mamadou Touré. Ils sont nombreux comme ça. Merci Yannick pour eux. Yannick a écrit mon frère, mon YouTube, je suis sur YouTube même, en même temps. Donc, hein, mettez les cœurs au direct et attaquez. Donc, nous devons penser à ça. Regardez, regardez le tonton. Vraiment, merci pour l'hommage rendu. C'est ça aussi le RPG. Vraiment, c'est ça aussi le RPG. Regardez, il y avait tout le monde. Ce n'est pas ceux qui parlent là, hein, comme mon médecin Touré, qui bientôt sera le président du RPG. C'est-à-dire l'essentiel du RPG. Voilà le RPG. C'est le Marc Yombono. Voilà le très respectueux frère Marc Yombono. Excellent ministre. C'est eux le RPG. Le RPG, regardez, c'est les Komara. C'est ça. Voici le RPG. Le RPG, c'est pas ceux qui font du bruit ailleurs. Bientôt, je serai le président du RPG. Non, votre RPG dit. Le RPG là, Mol ou à la siège là, ils assistent aux réunions, ils prennent des décisions ensemble. Tout se prend maintenant ensemble. Toutes les décisions se prennent maintenant ensemble. Vous comprenez? Bruito ou loin de tout celui-là, c'est pas notre problème. Un ancien ministre de Doumbouya à Niger, j'ai très malheureusement. Monsieur Sekaba, il y a tout fait quoi? Hein? Ah oui, c'est YouTube. Il y a fait, voilà. Je vais comme ça même en Niger, je vais à Trenton comme ça. Il y a fait. C'est un ancien débat, il paraît qu'il se promène dans le Niger là. C'est un ancien ministre. C'est bon. Donc, voici, on dit cadre responsable rend un vibrant hommage à Hakim Zézé Koivogi. Merci. Général Bamba, comment vas-tu? L'Assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-Ciel de ce samedi 10 août a été essentiellement consacrée aux hommages rendus à l'ancien chargé de mission à la présidence de la République sous l'ère Alpha Condé. Voilà. La dépouille de Hakim Zézé Koivogi a été exposée dans l'enceinte du grand siège de l'ancien parti au pouvoir, de l'ancien parti ce matin devant des milliers de militaires. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup, merci à ça. Il y avait beaucoup de personnes. Voilà ce qu'on appelle le RPG, le militantisme. C'est ça le militantisme. Il y avait beaucoup de personnes pour rendre hommage à ces messieurs. Dieu merci, comment vas-tu frère? Donc, sympathisants, collaborateurs, amis et de sa famille biologique du défunt pour un vibrant hommage à ses proches, écoutez, à ses proches du président Alpha Condé, décédé le 2 août dernier à Conakry, suite d'un accident cérébrovasculaire, AVC. À cette douloureuse circonstance, les cadres de cette formation politique ont pris la parole tour à tour de rôle pour magnifier la grandeur et la loyauté de ce proche du président. Écoutez, la loyauté. Merci. Mon précieux qui est dans un compris grand frère. Et puis, la loyauté. Il était un homme très, très loyal au président Alpha Condé. S'il y avait au moins 50 tontons Hakim autour du poste Alpha Condé, cet animal-là, cet animal qu'on appelle Doumbouya, ne serait pas aujourd'hui chef de la junte. Wallahi billah. Donc, nous remercions le RPG, nous remercions tout un chacun pour ça. Maintenant, je voudrais aussi vous montrer une vidéo, s'adresser à des comédiens. Selon eux, le temps de, comment on appelle ça?
le temps de Souleymane Diallo est passé. Ce qui me fait mal, le gars a dit que Ousmane Gawal parle Pulaar, parle Malinké, parle Soussou et même parle Guerzé. Est-ce que vous comprenez? Oui, non, il y en a qui sont au courant. Ils sont suffisamment au courant. Ils savent ce que je fais. Donc, vous allez voir ça. Vous allez écouter cet individu. Bon, même en l'écoutant, écoutez, il y avait... Je vous prie de regarder. Si c'est Souleymane Diallo qui est quelque part comme ça, si c'est la même population, si c'est les mêmes personnes qui peuvent être là, regardez le nombre de personnes, regardez la salle, et puis, il n'y a pas un. Écoutez, Ousmane Gawal parle tout, et parle même Guerzé, hein, selon lui. Il parle Pulaar, il parle Soussou, il parle Malinké, il parle Guerzé. Ousmane Gawal parle français, il parle anglais couramment. C'est un homme, moi je veux dire, complet, un politicien complet. Ousmane Gawal Diallo, c'est le talent à l'état pur de la politique moderne. C'est un politicien complet. Merci. Donc le défunt là, c'est le beau-père. Et la honte, hein. Regardez comment il a honte. Il dit, regardez la salle. Regardez la salle. Si les gens étaient pour Ousmane Gawal, regardez comment les gens, c'était quelques personnes qui criaient. Regardez. Thank you, Yannick. Regardez. Le monsieur dit que Ousmane Gawal parle français. Mais s'il ne parle pas français, comment il peut être dans le gouvernement? Il parle français. Qu'il parle anglais. Non, il a dit, il n'a pas dit anglais. Il dit qu'il parle anglais. Il parle anglais. Ousmane Gawal parle Guerzé. Vous avez entendu Ousmane Gawal une fois parler Guerzé? Eh, non, c'est pas la peine. Voilà. Ça, que quand je dis Ousmane Gawal, président de l'IEF, dites président. Quand il a dit, regardez le nombre de personnes. Donc, ne suivez pas des choses comme ça, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas. Quand je dis Ousmane Gawal, président de l'IEF, dites président. Regardez le nombre de personnes qu'il a prononcé. Il n'y en a pas. À moyen Mancia. Donc, ne faites pas. Qui va devenir. Il parle Soussou, il parle Malinké, il parle Guerzé. Ousmane Gawal parle français, il parle anglais couramment. C'est un homme, moi je veux dire, complet, un politicien complet. Et là. Merci Touré Mandembouré Amara. Il parle français, il parle anglais. Qui parle anglais, qui parle. C'est un homme complet. Que c'est un homme complet. Un homme complet. Ousmane Gawal est un homme complet. Ça me fait très mal. Je suis trop touché par des gens comme ça. Le monsieur qui est en train de parler comme ça. Ce n'est pas son action qui me fait mal. Ce n'est pas son action qui me fait mal. Non. Ce n'est pas son action qui me fait mal. Hein? Mais c'est le fait qu'il dit que Ousmane Gawal parle français, parle Guerzé, que c'est un homme complet, que c'est lui qui doit diriger l'IFDG. Bon, on ne parle pas de l'IFDG, mais quand vous dites que Ousmane Gawal est un homme complet, mon frère, est-ce que vous avez vu ce que Ousmane Gawal a causé à ce pays? 9 830 000 $, lui seul dans le détournement qui concernait et lui
et Bernard Gomou, et Moussa Sissé et autres. Sa part de responsabilité dans ce détournement, mon frère, c'est 9 835 000 francs CFA. Dollars, mon frère. Cet argent, c'est l'argent du peuple. Comment est-ce que cet homme peut être au complet? Nous ne parlons pas de l'IFDG. Laissons l'IFDG parce que l'IFDG est en train de faire son congrès. Moi-même, j'ai vu ça. Ils sont en train d'installer, de renouveler les instances. Parce que vous avez dit que ce n'est pas un parti démocratique. C'est un parti qui n'a jamais renouvelé ses instances. Et nous avons vu devant le monde entier toute l'équipe de la direction nationale en train de renouveler toutes les instances de l'IFDG à l'intérieur du pays. Nous avons vu ça. Le RPG le fera aussi autant. Parce que nous l'avons toujours fait. C'est les deux partis politiques démocratiques dans ce pays. Je vais terminer par dire à la famille de Mamadi Doumbouya, à toute sa famille, sans exception. Je m'adresse à vous et je demande à mon grand frère, excusez-moi, mon grand frère Akouba, de rectifier sa déclaration sur la page de Le Frère Pathé, à New York ici. Parce que j'ai suivi ça, c'est regrettable. Il dit que c'est un Bari qui a ordonné, un Sangaré a fait quoi, et puis un Keïta a exécuté les Fonikemangue et les bureaux. Merci Koto. Donc, Koto, c'est les nous. Koto, c'est les nous. Grand frère Akouba, vous savez très bien qui ordonne les exécutions dans ce pays. Grand frère, vous savez très bien comme moi. On ne peut pas kidnapper quelqu'un, un responsable de la société civile, un responsable d'un parti politique, sans mettre Doumbouya au courant. Donc Andy, laissons tomber ça. Vous et moi avions constaté par regret, lors du procès à la Kiev, ils ont appelé sur place Amara pour demander à Doumbouya si la personne doit aller en prison ou pas. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas que c'est Baba Bari, le jeune frère de Siaka Bari, qui a ordonné l'exécution de Fonikemangue et de Pilo, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Vous savez très bien qui a ordonné. Ou bien vous voulez me dire encore que c'est Baba qui a ordonné l'exécution de Sadiba Koulibaly. Et pourtant, nous avons l'audio circulaire, nous avons entendu Doumbouya dire à Sangaré qu'il n'a plus besoin de lui. Vivant ou mort, on n'a plus besoin de Sadiba. Ils l'ont frappé à mort. Et puis ils ont fait semblant de l'envoyer à l'hôpital. Et c'était fini. Arrêtons ça. Nous connaissons celui qui a tué. Je m'adresse à la famille de Doumbouya pour terminer ce petit direct. Aujourd'hui, vous êtes dans le beurre. Vous mangez, vous voyagez, vous faites tout. Vous avez les gens à la Mecque. La maman de Doumbouya a organisé, comment on appelle ça, une compagnie de pèlerinage que nous connaissons tous. Et ce qui fait la fierté de cette compagnie, c'est la maman de Doumbouya même qui s'occupe du voyage. Aller-retour de ces pèlerins. L'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, c'est Diaba qui vient au Canada pour étudier. C'est les garçons-là qui ont un compte bancaire. Nous, ben voilà, je suis en train de vous citer. Vous savez, aujourd'hui, nous avons eu raison sur Doumbouya, Alcalon. Vous savez très bien parce que Aldenkele Kafo, Dunia Benyana, Ko, il n'y aura plus de personnalisation du pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut tout d'un, qu'il faut que les mansards européens. Allez, Kafo. Dans son discours, il n'a pas parlé de troisième mandat. Qu'il n'y aura plus de tuerie, patati patata. Aujourd'hui, c'est lui qui se déplace pour aller assister à l'investiture de quelqu'un qui est en train de faire son 5e mandat. Pas le 4e, se trompe, ce n'est pas un 4e mandat, un 5e mandat. C'est-à-dire 5e investiture. C'est M. Baouri
qui accompagna ce monsieur-là jusqu'à l'aéroport aujourd'hui. Monsieur Baouri qui avait dit devant tout le monde, Aïbek alors, qu'Alpha Condé n'a pas le droit de faire un troisième mandat. Que Alpha Condé va marcher sur eux. Alpha Condé va faire ceci, cela. Alpha Condé ne peut pas intimider le membre du FNDC. C'est lui qui disait ça avant. Louis Baouri, il était à l'aéroport aujourd'hui. Lorsqu'on disait devant tout le monde ici que le garant, même de ce troisième mandat-là, c'était Madi Doumbouya. Vous avez payé des gens ici pour nous insulter, vous. Surtout la famille de Doumbouya. La famille de Doumbouya. Surtout la famille de sa maman. La famille Silla. Mais ni même Falanyana. Je ne le dis pas parce que j'ai reçu un message hier. Nous ne parlons pas de notre sécurité. Moi, je m'en fous de ma sécurité. Parce que quand tu es activiste, tu choisis de combattre un régime criminel, tu t'attends à tout. Tu t'attends à tout. Mais dans ce pays-là, il y a ce qu'on appelle le droit. Tu as droit à quelque chose. Aller déclarer tes activités à la police locale. Parce que tellement que ce pays-là est structuré, tu n'as pas besoin de sauter. Parce que quand tu sautes à la police locale, pour aller au state police, ils vont te ramener à la police locale. C'est comme ça fonctionne ici. Dans chaque localité aussi, il y a au moins 5-6 agents de renseignement. Dans toutes les localités. C'est tellement bien organisé, tu n'as pas besoin de casser ta tête. Chaque quartier a sa police, ou chaque district a sa police. C'est hiérarchisé. C'est le devoir. C'est-à-dire, c'est mon droit. Moi, je l'ai déjà fait. À part ça, le reste, maintenant, ne m'intéresse pas. Parce qu'à la ici, d'en fait maintenant, on dit que c'est la katala. C'est la katala, même si il a dit à la bain, tu fais tout. Si Dieu dit c'est la fin, si c'est la fin, les détails là, c'est le plus important. Vous comprenez? Moi, je suis très conscient, très confiant. Mais, nous vivons ici avec beaucoup de la famille de Doumbouya aux États-Unis. Ali Yango, Amin, la sœur Fanny, merci. Vous êtes là, vous vivez ici. Ce criminel est en train d'assassiner les gens. Ni même Falanyana, je me limite là parce que c'est dit par tout le monde que la fin c'est le 31 décembre 2024. C'est le 31 décembre 2024. Notez cela là, moi aussi. Hein. Vous avez vu, je suis tellement libre. D'autres même m'ont conseillé d'enlever les étiquettes que j'ai mis derrière mes deux voitures. Konyabo. Et Mbatambi, il y a des gens qui voient, c'est écrit derrière ma voiture. Ce n'est pas caché parce que je ne dois à personne aux États-Unis. Je paie mes taxes, je paie tout. Je paye. Ce n'est pas un individu qui paie mes locations ici. Personne, mes factures, mes assurances, quoi. Donc, hey, vous avez dit ici là même que mon frère et moi, on fait taxi. Vous savez si on fait taxi ici, vous savez très bien. Parce que la plupart de vous ici là savent ce que moi je fais aux États-Unis. Vous connaissez très bien. Vous dites que quand je vois certains commentaires, il faut aller faire Uber, il faut aller faire ça. Le pays a donné tellement de liberté aux gens, c'est trop facile de gagner de l'argent. Hi baby, what happened? I'm going to get some water. Huh? I'm getting some water. Some water? I love you. Okay. Donc, parce que nous sommes toujours en train d'accuser Doumbouya, c'est ce que le message dit. Doumbouya est parti aujourd'hui au Rwanda. Il est parti au Rwanda, c'est Kagame. Ce que je déplore, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est une méthode de Kagame. J'ai même fait le deck là-dessus. C'est la méthode Kagame. Brutalisée. Parce que Kagame, dans son pays, il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas d'opposant au Rwanda. Il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas de radio privée. Vous savez ce qu'il a fait tout récemment, Kagame? Kagame a demandé de suspendre. Tout récemment, hein, ça c'est la semaine passée, il a demandé de suspendre tous les chefs d'église au Rwanda. De revoir les agréments. Tata Diana, salam alaikum. De revoir les agréments
des chefs religieux. Vous savez le pourquoi? C'est parce que dans les églises, il paraîtrait, parce que c'est un monsieur qui infiltre tous les secteurs, tous les domaines de renseignement. Ça dit, c'est le comportement d'un fainéant. Le seul pays qui a pu gérer Kagame, c'est le Canada. Demande-moi, j'ai suivi le débat là, au Canada. Parce que tous les étudiants rwandais, je dis bien les étudiants rwandais vivant à l'étranger, 90% travaillent avec les renseignements. Dans un quartier où il y a 3, 4, 5 foyers rwandais, c'est qu'on cherche 2 ou 3 personnes pour les renseignements. C'est comme ça que Kagame fonctionne. Et ce qui est grave au Canada, c'est que la justice aussi s'informe, se renseigne sur les comportements et attitudes des étudiants rwandais. Les Américains ont commencé ça ici. Oui, ils ont commencé ça ici. Là où je travaille, là, il y a une Rwandaise, même en la voyant. J'étais avec un frère haïtien. Dès qu'on l'a vu, non, un frère sierra-léonais, mais les Bangoura sierra-léonais, dès qu'on l'a vu, moi j'ai vu ça, le forme de leur tête là. J'ai vu, j'ai dit celle-là, soit elle est burundaise ou bien elle est rwandaise. Lors d'un contrôle de nos chefs, ils l'ont appelé. C'était pas surprenant. Il y a Bangoura qui me dit, non, tu as raison, hein. Tu as raison. Et puis, le frère là, lui là, il a taquiné, ils ont commencé. C'est un pays, on dit, c'est Kagame parle anglais. Vous pensez qu'il ne comprend pas français? Kagame comprend français. Il comprend français. Vous pensez qu'il comprend français? Il a grandi en Ouganda, mais il comprend français. Il comprend bien français. La dame a commencé à s'exprimer en français correctement. Les Rwandais s'expriment très bien en français. Très bien même en français. Elle a dit que les Rwandaises, tout. Moi, je lui ai posé la question si elle est Tutsi ou bien Hutu. Elle a commencé à rire. Il dit, oh, ou bien tu es Banyamulenge, parce que ça, c'est les métis qu'on appelle les Banyamulenge, les métis. J'ai dit, bon, c'est pas, c'est ok, c'est bon. J'ai compris, parce que moi, j'ai dit au frère, ça là, les gens là. Et puis il a parlé, ce qui m'a plu, il dit, c'est, moi je suis guinéen, il dit qu'il est, il dit, c'est le président Alpha Condé. C'est le président Alpha Condé. Il a parlé d'Alpha Condé. Vous savez, le Rwanda avait tissé des bonnes relations avec le président Alpha Condé, le Rwanda. Même lorsque c'est le Rwanda qui avait succédé à notre présence à la tête de l'Union africaine. Kagame avait demandé que la Guinée soit son adjoint pour pouvoir, parce que la Guinée venait de gérer l'Union africaine avec succès. Le Baouda, le nommé Baouda avait même félicité Alpha Condé d'avoir géré la présidence de l'Union africaine avec succès. Le poste Alpha Condé avait accepté. Vous comprenez? Je sais très bien que c'est un pays anglophone, c'est un pays francophone. Donc, chère famille, votre fils là transporte le comportement d'un criminel dans notre pays. Kidnapping, vous avez vu ce que le grand frère Gassama Diaby dit. Le kidnapping, l'oppression, dit créer la peur. Ça c'est Kagame. C'est la nature de Kagame. Créer la peur. Le gars crée la peur. Parce que c'est ce que quelqu'un avait dit, je l'ai dit dans un direct. Ils vont tuer d'abord un officier supérieur, tuer quelqu'un de la société civile et tuer un politicien. Il reste le tour d'un politicien de mourir. Vous allez voir un jour. Ils ont tué un officier supérieur, ils ont tué quelqu'un de la société civile, et puis il reste quelqu'un de la politique. Et je crains. Et ça là, ça va arriver. Al-Sini, Al-Tefustafour, là-bas. Vous avez tout volé dans ce pays. Comment est-ce que Doumbouya peut empocher 99 millions de la compagnie Boao? La part de cette compagnie dans le Simandou, allez Kata, il a pris parce que les traces ne sont pas à la Banque centrale. Athé, allez Kapeta. Bibi, vous pensez que vous êtes sauvé. Vous avez vu le président Dadis, malgré qu'il n'a pas fait comme le seul
tort. La seule erreur de Dadis, c'est d'avoir écouté Moussa Keïta et Idriss Chérif. C'est les deux qui ont trompé Dadis. Les deux, Moussa Keïta et Idriss Chérif. Les deux qui ont induit ces messieurs dans l'erreur. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Malgré qu'il y a un second procès qui va commencer. Parce que ils veulent gagner en temps. Organiser notre procès pour distraire les gens. Alors oui. Dadis n'a pas tué comme ça. Ce qui se passait au stade de 28 septembre. Dadis n'avait pas cette méthode. Non, 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 non. Dadis, toutes les unités avaient les armes. Bela, Morfa, Tribolo. Tout le monde, il y avait plus de 5 unités qui avaient toutes les armes. Vous pensez que si Doumbouya, hein, si Doumbouya laissait comme ça là, les unités avec les trucs là, comme cet individu qui parle de Rwanda est un pays émergent. Et pourtant, il y a un document qui circule sur France 24 RFI, qui parle des campagnes où les villageois parlent de leurs souffrances, parce que tout se résume dans la région de Kigali. Comme cet imbécile avec un faux compte qui parle d'émergent. Un pays émergent où un opposant ne doit pas parler, il n'y a pas de... La seule dame qui est opposante, qui est opposée à Kagame, n'a pas droit à la parole. Son passeport, tous ces documents ont été bloqués. Elle n'a droit à rien. On me parle d'un pays émergent. C'est salaud qui parle avec un faux compte là. Hein? Vous avez regardé les pays émergents. Quand vous prenez le Sénégal, c'est un pays extrêmement démocratique, le Sénégal. Le Sénégal, qu'est-ce que les médias n'ont pas dit à Soz? Qu'est-ce que les médias n'ont pas dit? En Guinée, au temps d'Alpha Condé, c'est ce qu'Eli Kamano dit. Au temps d'Alpha Condé, on fait des milliers de manifestations. Oui, au temps d'Alpha Condé. La presse, on filmait, il nous a laissé filmer. Alpha Condé nous a laissé faire tout. Nous avons pensé que c'est lui le mauvais. C'est ça la démocratie. Regardez la Gambie. Oui, la Gambie. Regardez la Sierra Leone. Regardez le Libéria. Écoutez ce que les médias libériens parlent de George Weah. Les 5 millions de dollars qui ont disparu à la banque centrale libérienne. Là. Il y a eu un problème avec 5 millions, 10 millions de dollars. J'ai oublié le chiffre. Ça fait assez de 5 bas 50 millions. Quelque chose comme ça, ça fait assez de bruit. Le pays est libre, les médias parlent, chacun s'exprime, chacun donne son avis. Mais est-ce que tu oses qu'on a un pays mais Kagame, regardez ses opposants, 0,06. Des opposants même disent que notre pays, hein? Ablaïkour, il faut le laisser, pardon frère, laisse les plupart qui te manquent de respect. Je m'adresse à vous, la famille de Doumbouya. Son jeune frère, un petit qui a tapé 2 villas, elle a dépensé une fois là. Parce que c'est lorsque vous vous êtes rendu compte que Doumbouya ne va pas. Moi, dès que je vous ai vu construire les maisons, acheter des terrains, nous avons que ça là. Ça veut dire que Doumbouya ne va pas quitter le pouvoir. C'est depuis 1 an et demi, quand j'ai constaté ça, il va parce que quelqu'un ne peut pas être le membre de la famille du président, dictateur, un chef de la junte, se permettre d'acheter des terrains, construire des châteaux devant tout le monde. Regardez, Idi Amin ne se gêne même pas. Regardez, des états, des gazelles. Iba et Moussou là. Et puis prendre toutes les dépenses militaires qu'elle a dans une seule unité. Dépenser pour une seule unité. Quand vous voyez ça dans le comportement d'un chef de la chaîne, c'est que lui, il ne va pas quitter le pouvoir. Et regardez toutes les méthodes qu'il est en train d'appliquer à la Guinée. Ce sont des méthodes rwandaises. Tout est rwandaises. Fermer les médias. Il n'y a pas de médias privés au Rwanda. Il n'y a pas de médias privés. La seule personne qui pensait qui a été... C'est-à-dire, on l'a tellement convaincu, c'était le Ivoirien, l'acteur président du PDCRDA. Lorsqu'il était à la tête de la banque suisse, on dit non, Kagame il a occupé une banque au Rwanda, à Kigali. Il a travaillé que 3 mois. 3 mois, quand il est parti, il a vu la réalité au Rwanda. Il a vu comment les transactions, les choses, tout est limité. Le gars est rentré en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est devenu président du PDCRDA. Il a quitté, il est rentré. Le monsieur là, il s'est tué parce que c'est quand il est arrivé au Kigali, c'est un professeur. Son épouse est américaine. Quand il est arrivé au Rwanda, tout ce qu'on l'a vendu, les informations qu'on l'a vendues, quand il est rentré au Rwanda, il est resté 1, 2, 3 mois. Il a vu, il a compris qu'il ne peut pas travailler avec Kagame. Il n'y a pas un maillon un maillon dans une entreprise ou bien dans une école, dans les universités où il n'y a pas les services de renseignement. Ils sont partout. Partout! Et les gens sont sous écoute au Rwanda. Comment on peut travailler dans ce pays?
Peut-être la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est mettre les caméras de surveillance dans les douches, dans les toilettes des officiers ou certains cadres rwandais. Pour ne pas voir les intimités. Effectivement, M. Thiam, il est rentré en Côte d'Ivoire, il a quitté doucement. Doucement, il n'a même pas fait un débat autour de ça. Donc, non, je vous rappelle, ce qui me concerne, mon frère et moi, là, ne vous en faites pas. C'est clair et net, nous sommes aux États-Unis, ici, là. Nous sommes au pays de la démocratie et de la liberté. Ici, là. Nous avons tout devant la loi. C'est nous devant la loi. C'est pas entre vous, non? Entre vous, là. Entre vous devant la loi. Mais chacun est ici devant la loi. Tout ce que tu fais devant la loi. Donc, ici, là, tu attaques quelqu'un. Tu attaques quelqu'un, tu le frappes, tu le menaces. Tu lui envoies des messages pour terminer devant la justice. Dans tous les quartiers, il y a une petite justice qu'on appelle court. Juste, chaque quartier a un court. C'est simple. Vous n'avez même pas besoin dans la cour fédérale ou non, non, non. Ça se règle dans le quartier. C'est à cause de chacun a une sécurité sociale. Chacun a une adresse. Tu ne peux pas t'installer sans adresse. Tu ne peux pas t'installer sans adresse. Tu ne peux pas t'installer. Tu peux pas travailler sans social sécurité. Tu peux travailler. Tu ne peux pas. Parce que tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Même quand tu veux travailler là. On met le numéro là pour checker ton background. Et puis c'est fini. C'est-à-dire tes dossiers, ton record, tes dossiers antérieurs. On regarde si tu n'es pas un criminel. Tu n'es pas quelqu'un qui fait des attouchements sexuels. C'est quelqu'un. C'est-à-dire on vérifie tout avant de te prendre. Donc, manamana faba do meno, wea fokono, anka benito bralon, anka kete, ne bra fanyana, ne bra donte. Ce qui me fait rire, là, il y a 90% des gens qui passent derrière notre cité là sans se rendre compte que je suis dans la cité. Asiamamba. Ayawama. Aydin, amba, aybakam na lumina, aydai. On m'a envoyé les dernières images du ciel, excusez-moi, voilà. Nous allons quand même vous montrer les dernières images du siège. Attendez, je vous envoie ça. Les dernières images du siège. Mon frère Al-Seri, il a quitté pour le oui. C'est quand vous arrivez au Rwanda, vous allez vous rendre compte de la réalité là-bas. Au Rwanda. Waouh. Nous allons montrer les images là. Regardez les images du... Excusez-moi d'abord. Regardez les images du siège. Merci pour tout, merci. Merci, frère Diawara, merci. Regardez le monde. Regardez le monde pour rendre hommage. Regardez le monde. Regardez. Nous disons merci au RPG Arc-en-Ciel. Merci au RPG. Merci beaucoup. Merci au RPG. Avec quand même encore la direction. Non, mais de moi, non, frère. Non, quand tu vois ça là, regardez, c'était le programme, ils ont respecté le programme, regardez le programme. Ça a été respecté à la lettre. Nous disons merci au RPG Arc-en-Ciel, merci pour tout. Voilà. Cela nous donne le courage. Merci mon grand frère, Général Bamba. Cela nous donne le courage de rester dans le parti. Parce que quand vous regardez ça là, vous restez dans le parti. Vous restez dans le parti. Quand vous regardez ça là. Et c'est la même chose ce livre. Ce qui me plaît ce livre, quand il y a un décès. Quand il y a un décès,
à l'IFDG aussi, c'est comme ça. J'ai vu une fois la Cellou Baldé qui a été envoyée comme délégué pour le décès d'un notable. Oui, c'est comme ça. Qui est membre de l'IFDG, c'est ce qu'on appelle un parti politique. C'est pas ce qu'il faut, là. Je suis le meilleur parti politique et je suis le meilleur. Portez-vous très bien, on se reprend après. Merci à tout le monde. Et bonne journée.